Bonjour tout le monde! Un autre capsule du Diffusion Nouvel-On, mais chut! Je suis à la recherche pour quelque chose. Cherche quoi? Je cherche un improvisateur. C'est quelque chose de super rare. C'est presque un improvisateur! Bon, aujourd'hui, mon invité spécial, c'est un leader. Il est souvent connu comme un jeune homme qui fait un petit peu de tout, mais parfois, c'est la voix du matin du CND. J'aimerais vous présenter M. Simon Giroux. Comment ça va, Simon? Ça va bien, toi? Très bien. Un improvisateur. J'en crois pas, j'ai trouvé un improvisateur. C'est incroyable. Oui. Tu m'as pogné, là. Moi, je t'avais vu derrière ta table, puis j'étais comme... Qu'est-ce qu'il fait là? Voyons. Regarde pas à bonne place. Ben, je pense que c'est la bonne place. Je t'ai trouvé. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais Simon, quand on parle de l'impro, c'est que l'improvisation, ça veut dire que c'est spontané, right? C'est un peu, ça peut faire genre dans des films, dans du théâtre, ça peut faire, tu sais, juste la vie en général, que même une conversation, ça peut être l'improvisation. Oui, par exemple, cette conversation n'est absolument pas scriptée en ce moment. On fait totalement de l'improvisation. Exactement. Bon, ta passion d'improvisation, est-ce que ça devient ça? Parce que là, je vais mentionner à notre famille de Nouvel-On, c'est que Simon a participé dans un concours l'an dernier de LOL. OK? C'était Mort de rire, Le concours LOL MDR Mort de rire Desjardins. Oui, puis as-tu placé? Oui, donc j'ai gagné le prix Révélation de l'année, je suis pas mal sûr, ou meilleure prestation. Quelque chose dans ce style-là. Ça, c'était de l'impro, ça. Oui, c'était de la très bonne impro, là. C'est ça. Mais écoute, c'est fantastique, ça. Ça veut dire qu'il y a encore des humoristes. Tu aimes faire rire les gens. Ah oui. Mais c'est sûr, où est-ce que ça devient ça? C'était juste l'an dernier que tu as commencé à faire rire les gens? Comment ça a fonctionné, là? Où il faut savoir, tout a commencé en 4e année. Wow! Fait que 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Presque 9 ans passés. 9 ans passés. J'ai entendu parler d'un groupe d'un groupe d'impro à mon école élémentaire, Saint-Denis. Et mon père m'a dit « Ah, mais moi, je faisais de l'impro quand j'étais jeune, tu devrais y aller. J'ai bien aimé ça. » Puis j'étais comme « OK, tu sais, t'es en 4e année, tu connais pas trop ça. » Donc, je me suis dit « OK, moi, y aller. » Et puis, ben, je fais encore partie du groupe aujourd'hui, en 12e année. Oui, puis ça s'appelle quoi, le groupe? Donc, le groupe, c'est les Oiseaux. Comme vous pouvez voir le logo ici, créé par notre coach, M. Lapensée, avec une certaine aide, même s'il ne veut pas vraiment l'admettre. Mais c'est ça. Fait qu'on est les Oiseaux. En ce moment, dans notre troupe d'impro, on est à peu près 9, 10, 12, quelque chose comme ça. On est quand même une assez bonne troupe. Ah, bien, fantastique. Ouais. Ça, là, en 4e année, une fois que tu as développé ce genre de... la passion, les techniques, etc., mais c'était pas nécessairement... Pas que tu t'allais en tournée pour vraiment faire de l'impro. C'était quoi le genre, comme dans quelle sorte de format que c'était présenté à l'élémentaire? Donc, à l'élémentaire, c'était vraiment comme présenté extrêmement simple comparé à l'impro secondaire. Donc, par exemple, je vais utiliser beaucoup le tableau pour démontrer, parce que je suis visuel. J'aime des photos! Excellent, tu vas avoir bien des photos. Fait qu'il faut savoir qu'en impro, il y a des cartes, OK? Puis ces cartes-là ressemblent approximativement à ça ici. OK. Okay? Donc, par exemple, on va voir le titre de l'impro. Type d'impro. Non, excusez, le type d'impro. Pardon. Le type d'impro, donc il y a mixte ou comparé. Après, il y a le thème. Donc, ça peut être une phrase, un mot, un paragraphe, ça peut être n'importe quoi. Donc, par exemple, type d'impro comparé. Là, c'est les deux équipes, une après l'autre, et pas les deux équipes en même temps. Parce que mixte, mélangé. Le thème, donc là, on va dire « Mon chat est mort », par exemple. « Mon chat est mort ». Là, on va dire « Style libre en général ». Donc, un style, c'est comme une manière de faire. Donc, par exemple, on peut dire « Mon chat est mort », style à la manière des clowns. Donc là, chaque improvisateur qui rentre sur la glace, dans l'espace de jeu, doit agir comme un clown. Puis je parle pas d'un clown en ligne, je parle d'un clown avec un nez rouge. Oui. Donc, on a le thème. Après, on a le style.
La durée de temps, donc ça peut varier de 15 secondes à 7 minutes. C'est la plus longue impro que j'ai vue. 7 minutes. 7 minutes, mais ça, c'était un match d'impro professionnel. Mais les vidéos de TikTok sont seulement 30 secondes. Comment est-ce que je vais écouter une improvisation de 7 minutes? Donc, l'affaire, c'est que il va falloir que tu t'assoies là et que tu écoutes. OK. Tout simplement. C'est très simple. Habituellement, c'est très... Faut que tu m'écoutes à moi. Ah oui. Donc, habituellement, l'improvisation est assez passionnante que tu n'as pas besoin de regarder ailleurs. Oh, il y a un écureuil dehors. Excusez. Pardon. Donc, oui. Donc, la durée, ça peut varier. Donc, on va dire, par exemple, 1 minute. OK? Et là, ça peut être le caucus ici. Donc, on va dire le brainstorm, right? Donc, la toile d'araignée. Donc là, on va avoir 30 secondes ou moins pour... OK. Ça, c'était pas improvisé. Ma craie est partie. Ma craie est décédée. Ah, c'est correct. Donc, le C'était caucus, une bonne craie. Oui, elle était très utile pour dessiner la carte. Après ça, elle a servi son temps. En tout cas, donc, le caucus... So, vous recevez une carte, vous recevez un thème, puis vous avez une minuterie pour chaque équipe pour être capable de jouer. Oui, Right? c'est ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à l'élémentaire, c'est que c'était pas nécessairement les élèves contre les élèves. Non, c'est ça. Donc, nous, à Saint-Denis, on était... je veux dire, on avait peur. On avait peur des équipes de Félix Ricard et de Sainte-Thérèse. Ah! Donc, on ne s'est pas lancé dans le ring d'impro élémentaire. On est resté chez nous. Donc, on a fait les élèves contre les enseignants à la fin de l'année. Puis c'était un match que toute l'école regardait, qui était quand même assez populaire, j'ai envie de dire. Le monde aimait ça. Donc, il y avait à la fin des matchs, il y avait des votes pour qui avait gagné l'impro. Puis, généralement, c'était les profs. J'ai encore un petit peu de mal à l'avaler, celle-là. Bravo les profs. Bravo. En tout cas. Donc, c'était assez... C'était quand même bien fun, mais à partir de la 9e année, c'est là où est-ce que j'ai vraiment eu le goût de l'impro comme intense. OK. Bien là, tu parles-nous de ça, cela, parce que les techniques vont changer, ça devient un petit peu plus compliqué, plus de challenge. Mais là, un des meilleurs improvisateurs qu'on connaît, une personne, un professionnel qui a travaillé avec beaucoup d'écoles, c'est M. Steph Paquette. Oui. Oui, puis Oui. ça, je m'imagine que tu as eu la chance de participer à quelques ateliers avec lui. 2 fois. Oui. 2 fois. Puis qu'est-ce que tu as appris en comparaison de élémentaire à secondaire? C'est quoi la grande différence? Pour ça, je vais avoir besoin d'une autre craie. D'avoir une autre craie qui passe. Sinon, je vais juste dessiner avec mes doigts. Ah ben, la 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 la. La tension est vers vous. OK, on va juste prendre, va prendre mon restant de craie. Oui, Va prendre mon s'il vous restant. plaît, oui. Ouais. Donc, la manière que ça marche en impro, il y a plusieurs techniques qu'il faut utiliser, surtout à l'élémentaire, au secondaire. Parce que l'élémentaire, c'est un peu moins compétitif. C'est quand même des 8e et des plus bas. Donc, c'est un peu moins demandant. À partir du moment où est-ce que tu frappes le secondaire, ça change pas mal. OK. T'sais. Donc, il y a la première technique que j'adore, c'est la technique de la banane qu'ils appellent. OK. Donc, il faut savoir que dans une impro, il y a un espace de jeu qu'on appelle la glace. Right? Puis c'est habituellement en forme d'une aréna de hockey, OK. plus petit. Et une impro, on essaie d'avoir toujours comme un plan de théâtre. Right? Donc, on va dire qu'on a le public ici. Il faut toujours que le public soit capable de voir qu'est-ce qui se passe pendant l'impro. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on essaie d'ajouter un joueur ou quelqu'un à l'impro? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est avec la technique de la banane. Donc, on a équipe 1 ici, puis équipe 2. Donc, on va jouer de l'équipe 1 qui essaie de rentrer dans l'impro, okay? Avec les 2 autres joueurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Ça, pour comprendre, moi, je suis sur l'équipe 1, puis Oui. c'est moi qui ai la glace. Tu essaies de rentrer. Moi, je veux rentrer. Comment tu ferais ça? Puis comme ça, là, il n'y a personne sur la glace. Il y a 2 personnes. Puis il faut que je rentre. Oui. Comment tu ferais ça? Excusez-moi, je peux-tu aller sur la glace? Non! Mauvaise réponse! OK. Ça, c'est une pénalité. Non. C'est là que la technique de la banane rentre en jeu. Où est-ce que tu vas faire un arc comme une banane? Tu vas rentrer comme ça. C'est l'espace. Oui. Ah, OK, je comprends ça. Il y a un emplacement spécifique que ça vient à l'impro. Oui. OK. Pas nécessairement, mais la banane est comme, tu sais, parce que là, tu t'affiches, tu dis, je rentre dans l'impro, tu donnes le temps aux 2 autres joueurs de réaliser, oh, ils rentrent dans l'impro, parce qu'ils peuvent voir le coin de ton œil, puis là, ils vont voir en arrière, oh, il s'en vient, puis là, oh, t'es là. Et là, l'histoire continue. OK. Parce que tu veux pas déranger le processus ou le flow de l'impro. OK. Parce que le but de l'impro, même si c'est de gagner des points, à la fin, c'est de donner le meilleur show.
OK. Mais moi, j'ai une question pour ceux qui ne savent pas, c'est comment est-ce que les points, le pointage, comment est-ce que c'est évalué, ça? Donc, il faut savoir, en impro, il y a un arbitre, OK? Puis, habituellement, l'arbitre est pas mal marabout. Puis, on va le dire de même, il est pas mal marabout. C'est juste une On caractéristique peut-tu de les l'impro. payer, les arbitres? Je sais pas. On va s'essayer. Je pense que c'est généralement mal vu, mais bon, j'ai pas essayé. OK. Chut. On se calme. Donc, les arbitres, donc, eux autres, c'est eux autres qui vont annoncer les thèmes. Donc, on a vu tantôt la carte. Ils vont dire, ils vont lire ça d'une carte, donc il y a un sifflet. Bip! Type d'impro comparé. Puis là, ils s'en vont. Puis, ils sont généralement pas appréciés du public. Mais bon. Fait qu'à la fin d'une improvisation, l'arbitre va donner les mains et les points. Donc, par exemple, équipe 2 va avoir les mains, puis équipe 1 va avoir les points. Et généralement, l'arbitre a 2 assistants qui s'occupent de compter les votes pour chaque équipe. Donc, l'arbitre va dire, OK, votez. Puis là, le public va lever la main et va dire, OK, c'est équipe 2 qui a fait la meilleure impro ou équipe 1 qui a fait la meilleure impro. Et c'est le gagnant du vote qui gagne le point. Ça, c'est-tu vraiment seulement, c'est un vote de popularité, là? C'est Oui. pas nécessairement de technique, c'est pas vraiment comme, OK, on a vu que lui a compté, il a vraiment improvisé 5 à 6 phrases comparé à ça. C'est juste, tu votes pour l'équipe que tu as aimé le plus. C'est ça. Vraiment ça. Oui. Puis, en général, le public ne connaît pas vraiment les techniques d'impro de toute façon. OK. Non, mais c'est bon à savoir. Ça, vraiment, c'est juste un exercice de collaboration puis être capable de penser. Oh oui. Collaboration, oui, c'est très intense. Surtout quand tu ne connais pas les joueurs de l'autre équipe. OK. Bien, je sais que tu m'as déjà discuté à peu près de la folie à Ottawa. Ça, c'est quoi, ça? La folie, oui. Donc, la folie à Ottawa, c'est, dans mon cas, si mon édition était à Ottawa, c'est un tournoi d'impro pour les écoles secondaires de l'Ontario. Donc, moi, en 9e année, c'est ça que je disais, c'est à partir de la folie que j'ai vraiment compris, c'est ça l'impro. Okay. Parce que là, j'ai eu la chance d'entrer en compétition contre des équipes de partout en Ontario. Je pense par exemple à celle de l'Horizon, ou à celle de McDonald-Cartier, ou d'autres écoles, celle de Samuel Genet était là aussi. Donc, il y avait plusieurs écoles avec différentes équipes qui avaient différentes dynamiques, différentes pratiques, et on devait pas se battre contre eux, mais on devait comme compétitionner contre eux. Oui, puis c'est ça, une fois que tu vas à des différents niveaux, là, ça peut juste t'aider aussi, là. Oui. Avec des différents, tu sais, parce que c'est pas tout. Avec ton équipe, c'est toujours les mêmes idées qui, je dirais que c'est la même dynamique, remonte toujours. Oui. Right? C'est bon. Mais là, OK, cela, on arrive à 12e année. Ça, tu es un finissant ici à CND. Oui. OK, tu as l'intention d'aller en quoi une fois que tu gradues de CND? J'aimerais ça, aller en administration publique à l'Université d'Ottawa. Puis ça, c'est encore parler à des gens, Oui. être avec le public, qui est fantastique, qui veut dire que peut-être politicien un jour, ce qu'il faut, tu improvises. Quand tu parles des gens, pas de questions. Non, OK. Ça va, Je te taquine. Mais non, mais c'est vrai, par exemple, c'est que l'improvisation, par exemple, ça peut t'aider avec ta confiance pour juste être capable mon Dieu, oui. de juste parler en général. Mais qu'est-ce que je suis curieux, par exemple, c'est que la compétition de LOL, OK, Oui. c'est que c'était pendant la pandémie. Puis à cause de ça, c'est que c'était pas en présentiel. So, tu as été de travailler avec une équipe, puis vraiment ressentir l'énergie de la foule, puis comme tu dis, des arbitres, que tout d'un coup, ils t'ont demandé, prends ton téléphone, enregistre-toi, puis fais-nous rire. Oui, c'était essentiellement ça. Parce que, ouais, si on connaît ton expérience virtuelle avec l'humoriste. Il faut savoir que moi, j'ai une bonne base en technologie, donc j'avais un certain avantage, mais pas énorme. Je savais comment faire runner mes programmes et comment mettre ma caméra puis faire sûr que ça avait l'air pas pire. T'sais. Parce que, comme tu as dit, j'enregistrais avec mon téléphone, pas moins avec mon ordi, donc je faisais ce que je pouvais. Puis je me rappelle avoir demandé aux organisateurs du concours, est-ce qu'on peut mettre des effets sonores, est-ce qu'on peut zoomer in sur mon visage des fois, puis ils ont dit non. Donc c'était juste une vidéo, 5 minutes non coupée de moi, qui agissait en personnage. Donc, je me rappelle, j'avais mis une cravate, un T-shirt gris et un chapeau top hat. Puis, pendant 5 minutes, j'avais livré mon script à la caméra. C'était intéressant. Je compte plus les reprises que j'ai fait de cette vidéo. Mais c'était vraiment comme étrange. Parce qu'habituellement, tu sais, quand je fais de l'impro avec un public, ou même juste maintenant, tu sais, je peux voir et analyser les réactions. Puis voir, ça marche pas. Ça, c'est bien. Fais pas ça. C'est ça. Tu vas te manger une pénalité. Mais là, en humour, là, virtuel, je parlais à la caméra. J'avais mon coach en arrière qui m'écoutait, tu sais, puis lui, il riait un peu, mais bon, c'est un homme assez stoïque, là, parce que, il faut. Il disait, je vais essayer de pas rire. Donc, c'était
C'était pas mal, c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas de rire, il n'y avait pas de réaction. Mais félicitations pour avoir quand même placé. C'était ça, c'est Oh, fantastique. oui, ça c'était, merci. Ça, ouais. c'est ça, ça veut dire que c'est ça. Ouais. Ça a bien été. Bon, là, les techniques, OK? Les techniques. On parle de le processus de comment est-ce qu'un tournoi ou comment est-ce que l'improvisation va arriver dans ton club. Oui. Tu sais, ça. Mais ça serait quoi les techniques spécifiques? Parce que là, quand tu dis qu'on a des cartes, on a des thèmes, ça serait quoi les techniques spécifiques que peut-être que tu avais appris dans tes ateliers? Donc, en général, dans l'atelier, ce que je me rappelle, ça fait quand même peut-être 3 à 5 ans, la dernière fois que j'ai fait un atelier d'improvisation. Mais je me rappelle spécifiquement, Steph Parkin nous avait parlé de la technique de la banane, mais on ne l'avait pas vraiment compris. Jusqu'à ce que notre coach commence à dire « OK, dans les pratiques, faites ça. » Puis on était comme « Ah, OK. » C'est de quoi il parlait. Steph nous avait aussi parlé, je ne me rappelle pas du terme qu'il avait utilisé, mais il avait parlé de la domination de la glace. Ah oui, OK. Encore l'emplacement de vraiment travailler ça. Oui. Mais quand ça vient au thème, comme on va dire, si tu dis, OK, les médias sociaux, OK, on Oui. parle de TikTok ou quelque chose comme ça. Est-ce que, y a-t-il quand on parle de technique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est basé sur la longueur de tes phrases, comme un rime? Y a-t-il quelque chose comme ça? Bien, comme j'ai montré dans la carte tantôt, le style, c'est à la manière des clowns. Là, c'est là où est-ce que le rythme ou le rime pourrait rentrer, par exemple. Parce qu'il y a un style en impro qui s'appelle rimer. OK, impro go, rime. Je suis allé au Tim Hortons et j'ai dégusté un spaghetti avec des pieds. Malheureusement, je m'en suis cassé, lassé, et j'en ai mangé. Par contre, là, je ne l'aurais pas fait. Là. C'est pas... Bon, voilà. Puis dans ce style, ce genre-là, c'est que le plus de rimes que tu as, le plus populaire que tu vas avoir le vote. Non. Non, pas nécessairement. Le vote du public... Je pense que tu improvises tes réponses, là, Simon. OK, excuse. Hey, non, c'est correct. Non, mais c'est parce que le vote du public est vraiment subjectif. Donc, ça ne dérange pas si le rime était bon ou pas. Mais le rime, par exemple, si tu ne respectes pas la catégorie ou le style, peut t'apporter une pénalité. Ah oui, avec l'arbitre, c'est vrai. Donc, ça. par exemple, on va dire que je parle comme je parle en ce moment, tu sais, et je fais pas de rime. L'arbitre va me donner un non-respect du style, de la catégorie. Il va utiliser un zogazou. OK. Puis là, tout le monde va regarder et dire « Oh, Ça, c'est ça. Aussitôt que ça rime pas, ça va arrêter. on ne s'arrête pas. » L'impro continue, mais l'arbitre te donne une pénalité. OK, OK. Cela, un autre genre, un autre style, ça serait quoi? Il y en a un qui revenait souvent dans les pratiques à l'élémentaire. C'était la manière du capitaine Jack Sparrow. Des films? Oui, le pirate des Caraïbes. Là. Oui, OK. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'on- Ça, c'est quoi? C'est l'improvisation de mettre du maquillage sur tes yeux puis avoir une belle barbe? Non? non, OK. pas tant que ça, non. Parce qu'en impro, c'est une affaire très importante. Le seul objet que tu as le droit, c'est ton jersey. Ah, OK. Oui, donc ton jersey, c'est le seul objet que tu peux utiliser, à moins que c'est une catégorie avec objet. Parce que là, bon, c'est avec objet, puis on va dire, par exemple, utiliser cet objet-là. Mais, ouais, donc non. Fait que l'impro, c'est vraiment quelque chose qui est très physique, évidemment. Ouais, OK. faut que ça Ça, c'est reste ça, pirate. tu choisis un personnage puis ses actions. Ça serait Oui. quoi un autre Il y en un a personnage? une de notre coach. Je sais que dans ma génération, ça serait John Wayne. Ou Elvis. Pas pire. Elvis, on l'a fait une ou deux fois, mais pas trop souvent. Non, OK. On a fait à la manière des vampires. C'est pas bien allé, mais on l'a fait. OK. Fait que tu sais, on s'était tout courbé de même. Là, Oui. tu sais, puis là, c'est comme on se regardait un petit peu comme. C'est comme. Marde le coup, tu sais, mais. OK. Puis c'est la même chose. Puis ça, dans ce cas-là, quand c'est sur la glace, puis si tu brises ton personnage, c'est-tu là ce que là, l'arbitre va donner? Oui, celle-là spécifiquement, c'est refus de personnage. OK. Ouais. OK. J'ai été arbitre des fois, donc je connais un petit peu les signes. OK, ça fait de sens. Ça Ouais. fait de sens. OK. Bon, bien, est-ce que. Puis là, c'est possible de combiner ça, faire comme un rime en personnage de Jack Sparrow, puis comme. Y a-t-il toutes sortes de combinaisons? Tu as plusieurs combinaisons que tu peux faire. En général, c'est plus facile de juste dire un style au lieu de dire à la manière de Jack Sparrow en rimant. OK. C'est possible. Oui. Je ne l'ai pas vu souvent, mais c'est arrivé. OK. On va en essayer un. Simon, Oui. je veux que tu fasses l'impro
que c'est Jack Sparrow sur son téléphone qui regarde des vidéos de TikTok. Vas-y. Oui, c'est vrai ça. Je pense que oui, je pense que tu as raison. Excellent. Excellent. Oh, ben good. Mais merci beaucoup tout le monde pour avoir visionné ça. Si vous avez des questions, contactez les profs ou la direction dans l'école pour savoir si vous êtes intéressé de peut-être commencer un club d'impro. Parce que ça n'a pas besoin de juste les oiseaux, ça peut être les corneilles. ça peut être les caribous. Ça peut, je pense qu'il y a une équipe d'impro qui s'appelle le Caribou. Ben, fantastique, j'espère que vous gagnez. Mais c'est ça, mais non, mais c'est un art, c'est reconnu pour les Franco-Ontariens spécialement, là, que ça va vraiment, ça va bâtir. Puis je te remercie beaucoup d'avoir fait ça, Pas de problème. partager. C'était bien fun, mais moi, peux-tu retourner à la nature sauvage d'improvisateur? Oui, absolument. Oui, OK. Merci. OK, salut! Bye.